Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de ce casque allemand qui a été retrouvé dans une brocante à Sifour-les-Plages. Alors d'abord, où est-ce que c'est Sifour-les-Plages? On voit que c'est dans le sud de la France, ici où je l'ai marqué. Et c'est juste à côté de Toulon, donc port militaire majeur, comme on le sait. Et la personne donc, qui a trouvé ce casque en brocante a pris contact avec moi parce qu'il a remarqué qu'il y avait un nom écrit à l'arrière du casque, Knörzer. Et il voulait savoir si c'était possible de faire des recherches sur ce soldat. Alors je suis allé sur le site des sépultures allemandes et j'ai vu que pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a 63 personnes avec le nom de famille Knörzer qui sont listées. Et ça veut dire qu'il y a sans doute, grosso modo, 500 personnes avec ce nom de famille qui ont été dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai dit à cette personne, non, avec juste le nom de famille, comme ça, franchement, c'est pas possible de faire des recherches. Et comme lui, le casque ne l'intéressait pas plus que ça, il a été d'accord de me le vendre, donc je l'ai acheté. Et donc voici ce casque. On voit qu'il y a des restes d'un insigne, mais en très mauvais état. Et puis on voit qu'il y a un rivet là qui est rapporté sur le casque, donc c'est deux morceaux de métal différents, le casque et le rivet. Ça veut dire que c'est un casque du modèle 1935. Quand on regarde de l'autre côté, il n'y a pas d'insigne, alors que normalement sur les casques 1935, il y a un insigne à cet endroit. Et puis quand on regarde l'intérieur, on comprend un peu mieux pourquoi. On voit que l'intérieur du casque, c'est un modèle de 1940. Donc ça, c'est probablement un casque qui a été fait en 1940, avec la coque du casque du modèle 1935. Mais ils l'ont fait selon les standards de 1940, donc avec d'autres pièces de 1940. C'est un peu un casque, on va dire, transitionnel entre deux époques. Et puis, il y a le nom à l'intérieur du casque. Alors, maintenant que je l'avais entre les mains, j'ai pas mal réfléchi à ça. Et puis, je me suis dit, bon, en général, quand on retrouve ces pièces de terrain, c'est des pièces qui ont été abandonnées vers l'époque de la Libération, donc en 1944. Les Allemands, avant ça, ils laissaient pas traîner leurs casques par terre pour que n'importe qui aille le ramasser. Et puis les gens, ils n'auraient pas voulu emmener ça chez eux de toute façon, parce que ça aurait été, bien sûr, dangereux. Donc je me suis dit, je vais rechercher sur le site des sépultures allemandes, mais juste pour l'année 1944. Et là, il n'y a plus que 18 possibilités. Et j'ai cliqué sur toutes ces possibilités, et sur ces 18 morts nommés Knörzer en 1944, il y a un seul de ces morts qui a eu lieu en France. C'était un dénommé Karl Eduard Knörzer. Et là, ce qui devient intéressant, c'est qu'on voit que ce Karl Knörzer, il est mort à Toulon. Toulon, justement, où le casque a été retrouvé. Donc, est-ce que ça veut dire que le casque correspond à ce soldat? Certainement pas. Mais par contre, c'est quand même un drôle de hasard. Alors je me suis dit, je vais creuser un petit peu plus et voir si peut-être on arrive à trouver d'autres éléments. Donc j'ai envoyé une lettre dans sa ville natale à Bochum, et peu après j'ai reçu une réponse de son fils qui était déjà âgé de 85 ans à l'époque. Et voici donc ce que m'explique le fils. Premièrement, il me remercie pour mes recherches sur la guerre. Et après il dit, mon père donc était Karl Knörzer, né en 1909 à Bochum, et il est mort à Toulon en mars 1944. En 1925, il était parti en Amérique et il est revenu en 1934 en Allemagne. Mon père et ma mère se sont mariés à New York. Elle aussi était d'origine allemande. Moi, je suis né en 1931 à New York City. Mon père était boulanger et maître pâtissier et a exercé ses professions en Amérique. En 1934, on est revenu en Allemagne par bateau. À l'époque, ça prenait 6 jours. Là, mon père a repris la boulangerie familiale à Bochum. En tout, il a eu 4 fils. Moi, je suis le plus vieux, j'ai 85 ans. Et mon plus jeune frère était âgé de 4 semaines lorsque mon père est mort. Mon père a été appelé dans la Kriegsmarine à Kiel en 1941, où il a travaillé comme cuisinier. Par la suite, il a été envoyé à Toulon, où il a également travaillé comme cuisinier. Et puis avec cette lettre, il m'a envoyé des photos. Donc ça, c'est, je présume, le bateau sur lequel il est parti en Amérique. Et puis ça, c'est visiblement le bateau avec lequel il est revenu en Allemagne. Donc là, c'est le fils Walter qui m'a écrit la lettre. Et puis là, c'est l'épouse. Là, maintenant, on voit que Karl Knörzer, il est appelé dans la marine. Il y a les photos typiques des soldats lors de leur entraînement dans les casernements et tout ça. Et puis, il y a une photo où il a un casque. C'est lui, hein, Karl Knörzer.
Et là, ce casque, ben, il a l'insigne des casques 1935, donc visiblement, c'est pas le casque qu'on a trouvé à Toulon. Mais après, voilà, ça n'empêche pas que peut-être que quand il était à Toulon, il avait un autre casque. Hein. Ceci n'empêche pas cela. Et là, il y a une photo de quand il arrive dans le sud de la France, donc il fait la photo typique avec le palmier, qui est, voilà, ça a excité les soldats allemands parce qu'il n'y avait pas des palmiers comme ça chez eux. Et puis ici, il y a la photo de ce qui est probablement sa dernière permission en Allemagne. Donc il se photographie avec sa femme et ses enfants. Et c'est la dernière fois qu'il va les voir, puisque ensuite il est tué à Toulon. Et là, on voit son enterrement au cimetière de Lagoubran. Et puis sa tombe. Et j'espérais qu'il y aurait peut-être un casque visible sur sa tombe, mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc ça ne nous rapporte pas de nouvelles informations pour la recherche initiale. Et concernant le décès de ce soldat, voici ce que raconte son fils. Le jour de la mort de mon père, il y a eu une attaque aérienne sur la caserne dans laquelle ils étaient stationnés. Il était déjà dans l'abri anti-aérien avec ses camarades lorsqu'il a voulu remonter à la cuisine pour retirer une casserole qui était sur le feu. À ce moment, le bâtiment a été touché par une bombe et mon père a été tué. Un officier a écrit une lettre à ma mère pour expliquer ces détails. Donc une mort assez étonnante. Il décède parce qu'il veut aller retirer une casserole du feu. Donc on peut imaginer que c'était un cuisinier qui prenait son travail très au sérieux. Et là, il y a la carte de décès et ça confirme la cause de décès ici, hein, en bas, donc mort pendant une attaque aérienne. Et puis Toulon, ben, comme c'était un port majeur, ça a été attaqué de nombreuses fois par les Américains pendant la guerre, des attaques aériennes. Et d'ailleurs, ils ont perdu pas mal d'avions aussi, les Américains, qui ont été abattus. Alors, est-ce que c'est son casque ou pas? Normalement, un casque de la marine, il est censé avoir un insigne comme ça, très jaune, très doré. Et si on regarde donc le casque de Sifour-les-Plages, ben, il y a quand même un petit peu du jaune, un petit peu du doré, quoi. Mais après, il y a toujours la question, voilà, chez les collectionneurs, est-ce que c'est un casque de l'armée de terre, est-ce que c'est un casque de la marine? Le problème, c'est que les casques de l'armée de terre, ils ont un insigne comme ça blanc, mais qui a tendance aussi à jaunir avec le temps, et du coup, ça devient assez difficile à voir, quoi. Et puis, sur le casque de Knortzer, si l'aigle était déjà tellement abîmé à l'époque, je pense que ça intéressait plus personne de savoir si c'était un casque de la marine ou de l'armée de terre. Et puis aussi, ce gars, c'était un cuisinier, donc bon, est-ce qu'il a vraiment reçu un casque de la marine ou est-ce qu'on lui a juste donné n'importe quel casque qu'il y avait? Je pense que c'est tout à fait possible qu'il ait reçu un casque de l'armée de terre. Ensuite, il y a l'histoire des numéros de lot. Vous voyez, un numéro là-dedans. Et les numéros de lot, ils sont associés à certaines armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'usine, ils faisaient par exemple 10 000 casques avec tel et tel numéro de lot. Et puis le lot, il partait à l'armée de terre. Et puis le lot suivant, il partait à la SS. Et le lot suivant, il partait à la marine. Donc par ces numéros de lot, on arrive à les associer des fois à une certaine arme. Et on m'a dit que ce numéro-là n'allait pas avec la marine. Voilà. Donc est-ce que c'est son casque ou pas? Franchement, j'en sais rien. Voilà. C'est possible, mais il n'y a strictement aucune preuve. Donc voilà, je dirais plutôt non. Mais j'ai décidé quand même de faire la vidéo. Pourquoi? Parce que cette histoire, je la trouve vraiment intéressante et assez triste. On voit cet Allemand qui part vivre en Amérique, qui se marie là-bas, qui a un enfant là-bas. Il revient quand c'est l'heure de reprendre la pâtisserie familiale. Et puis la guerre arrive, il se retrouve dans le sud de la France un beau jour. Et puis il y a ses anciens amis, les Américains, qui viennent bombarder la ville. Et lui, cuisinier dédié qu'il est, ben, il ressort de l'abri antiaérien pour sauver une casserole. Et juste à ce moment-là, il y a une bombe de ses anciens collègues qui tombe et qui le tue. Voilà, ce père de famille de 4 enfants, ce pâtissier. Donc même si c'est pas son casque, j'ai voulu faire la vidéo juste pour montrer un peu comme voilà, comme il y a des histoires de guerre un peu inattendues, un petit peu ironiques, un petit peu tristes. Donc comme ça, voilà, on fait revivre cet homme quelques instants par cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, si vous voulez me joindre, ça c'est mon adresse email. Donc, si vous voulez des coups de main pour la recherche et tout ça, voilà, ça me fait plaisir d'aider si je peux.